son atelier, il est juste là. Non. Merci beaucoup pour cet accueil musical. Merci pour cet accueil et bienvenue à tous dans le 18e arrondissement pour le dévoilement de la plaque commémorative en hommage aux artistes de la villa de Guelma. Et sans plus attendre, je vous demande de bien vouloir accueillir Monsieur Éric Lejoindre, maire du 18e arrondissement. Merci. Mesdames les adjointes à la maire de Paris, chère Laurence Patrice, chère Karen Tayeb, mesdames et messieurs les élus, chers Daniel Prémel, Pierre-Yves Bournazel, j'ai vu, je ne vois plus Gabriel Siri-Ouari qui était à nos côtés aussi. Mesdames et messieurs, on se retrouve tous aujourd'hui au sein donc de cette villa Guelma pour honorer, pour célébrer finalement ensemble celles et ceux qui ont fait de cette adresse un véritable foyer d'art et de création. Raoul Dufy, Georges Braque, Suzanne Valadon, André Hutter, Maurice Utrio et Gino Severini. Eux donc qui ont habité ou travaillé, et d'ailleurs habité et travaillé plutôt, ici, qui ont façonné en ces murs l'histoire française de l'art moderne. Pour eux, ce lieu a sans doute été une ruche créative, un espace de liberté, d'expérimentation, où la couleur, la forme, la lumière s'inventaient autrement. Raoul Dufy, bien sûr, avec sa palette vibrante et lumineuse, qui a su peindre la joie de vivre, aux côtés de son compagnon de route depuis toujours, Georges Braque, qui lui a révolutionné la peinture en participant à la naissance du cubisme, avec bien sûr la première femme aussi, admise au Salon de la Société nationale des beaux-arts, Suzanne Valadon, une personnalité ô combien montmartroise et si marquante dans le monde de l'art, qui a fait entendre une voix féminine, une voix libre, une voix puissante dans un monde artistique qui était à l'époque beaucoup dominé par les hommes. Et à ses côtés, André Hutter et Maurice Utrio, bien sûr, qui ont mêlé vie et création, amour et peinture, donnant à Montmartre son visage peut-être le plus intime, peut-être même le plus poétique. Et puis, Gino Severini, venu d'Italie, lui, puisque Montmartre a toujours su accueillir le monde entier, et qui a apporté l'élan du futurisme et le souffle européen, et qui a lui aussi tant animé notre but qui est avant tout cosmopolite. Et donc à travers ces personnalités, c'est toute l'histoire de Montmartre et de Pigalle que nous ravivons. Celle de quartiers qui ont su accueillir les artistes venus du monde entier, leur offrir un refuge, un atelier, un horizon aussi pour créer des ateliers qui étaient modestes, dont les loyers étaient bas, mais dont les idées, elles, étaient évidemment infiniment hautes. Parce qu'à Montmartre, comme à Pigalle, l'art est un langage commun, une manière de vivre la vie. Une manière de vivre la vie autrement, avec passion, avec liberté, avec fraternité aussi. L'art résonne partout dans notre village, et surtout dans le village de cette époque, encore un peu à la campagne, avec ses moulins et ses vignes, et ce village qui est devenu un mythe, mais un laboratoire aussi, et finalement un territoire qui a toujours su être à l'avant-garde.
Et il faut qu'on arrive à préserver cette histoire, y compris celle des surréalistes qui ont vécu et écrit ici, à quelques pas d'ici, non loin du Moulin Rouge, à l'intérieur même du Moulin Rouge, pour ceux qui voient ce à quoi je veux faire référence. Aujourd'hui encore, Montmartre, Pigalle sont des hauts lieux de la création et des hauts lieux du rayonnement culturel de tout notre pays. On y découvre l'art brut en passant à la Halle Saint-Pierre. On y découvre un cabaret totalement réinventé, décadent et décalé, comme ils disent eux-mêmes chez Madame Arthur. On y trouve aussi des parcours de street art. C'est dire si la vie montmartroise rime encore avec la vie artistique. Alors vous l'aurez compris, cette plaque, plutôt le dévoilement de cette plaque aux 5 villas de Guelma rejoint cette grande carte poétique, cette grande carte artistique des lieux emblématiques du 18e, cette constellation d'adresses où bat encore le cœur de l'art et de l'art contemporain. Toutes et tous, passants, habitants, touristes même, pourront maintenant découvrir, redécouvrir peut-être l'histoire personnelle et l'histoire artistique de ces grands artistes qui ont leur place dans notre histoire. Mais cette plaque, comme toutes les plaques que nous dévoilons, chère Laurence, cher Daniel, cette plaque, elle n'est pas tournée vers le passé, elle est un appel à garder vivante cette flamme de création, cette flamme d'audace qui font du 18e arrondissement ce territoire ouvert, ce territoire curieux, ce territoire résolument libre. Alors merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible non seulement cette cérémonie de dévoilement, mais surtout la position de cette plaque. Et merci surtout à toutes celles et tous ceux qui font continuer à vivre ce lieu et l'âme artistique de Montmartre. Madame Fanny Guillon-Lafaille, c'est à vous, madame. Bien. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me présente, Fanny Guillon-Lafaille. Cela fait presque un demi-siècle que je travaille sur l'œuvre de Raoul Dufy et je suis devenu l'expert de son œuvre et l'auteur du catalogue résumé. À ce titre, j'ai été reçu plusieurs fois dans l'atelier de Dufy par Jacques Robert, qui n'est pas parmi nous ce soir, mais que je remercie de m'avoir si souvent accueilli chez Dufy. Il est essentiel, quand on prend cette lourde responsabilité, de pouvoir s'imprégner de la vie de l'artiste, de son cadre de vie et de ses goûts. En effet, cet atelier est resté intact depuis la disparition de Dufy. Il est chargé de son âme. Quelques œuvres, ses pinceaux, ses pipes, son chevalet, ses feuilles de dessin, quelques meubles sont toujours là. Il règne dans cet espace un grand calme, une sérénité, presque une magie. Dufy a longtemps séjourné dans cet atelier parisien, même s'il s'est souvent échappé en Normandie, à Nice ou en voyage. Mais c'est toujours à Paris qu'il revenait et qu'il créait. On y retrouve le canapé rouge, les murs bleus, les rideaux blancs accrochés aux fenêtres. C'était son havre de paix, là où il gardait tous ses croquis et tous ses dessins préparatoires pris sur le vif. Quand pour la première fois, on entre dans cet atelier et que l'on connaît un peu l'œuvre de Dufy, on n'est pas dépaysé. Je renouvelle mes remerciements à Jacques Robert et me réjouis que sa fille, Lydie, en soit la nouvelle gardienne des lieux. Je vous remercie. Maintenant, nous allons entendre Carla, qui représente le collectif Guelma, Villa Guelma. C'est bien ça? Parfait. Bonsoir, monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers voisins, chères voisines, chers amis. C'est avec une grande émotion et une profonde fierté que nous, habitants et habitantes
de la Villa Guelma, accueillons aujourd'hui cette plaque commémorative en hommage aux artistes qui ont vécu et travaillé entre ces murs. Pour les invoquer, Suzanne Valadon, Maurice Utrillo, André Hutter, Raoul Dufy, Georges Braque, Gino Severini, ces noms résonnent comme autant de phares dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Ils ont fait de cette impasse, nichée au cœur de Pigalle, un lieu de création, de liberté, d'avant-garde. Construit par un mécène visionnaire, le 5 Villa de Guelma a vu naître des œuvres majeures sous la lumière constante des ateliers orientés nord, des œuvres fauves, cubistes, futuristes, qui ont marqué leur époque et continuent d'inspirer la nôtre. Ce lieu, c'est un morceau d'histoire. Et cette histoire nous concerne, nous, habitants, habitantes, aujourd'hui, car elle nous rappelle que l'art est là, dans la vie d'un quartier, dans une ville, dans ce qu'elle inspire et dans ce qu'elle transmet. L'histoire de la villa ne s'est pas arrêtée avec ces grands artistes. Après-guerre, un artisan reprit les ateliers pour y restaurer des pièces de musée, des tableaux, des objets d'art, des mobiliers de château. Son neveu, Jacques Bouchon, lui succède et perpétua ce savoir-faire unique dédié aux œuvres et à leur mémoire. À son décès, en 2015, Josette vendit les ateliers qui devinrent les appartements que nous connaissons aujourd'hui. Et d'une certaine manière, l'esprit du lieu a simplement changé de forme, sans jamais disparaître. Et puisque cette adresse a inspiré bien plus tard, jusqu'à Daniel Auteuil et son chien Charlotte, on peut dire que la villa a su traverser les époques sans perdre son talent. À nous, maintenant, de faire vivre cet héritage, chacun, chacune, à notre manière, avec nos idées, nos projets, nos passions. Ces plaques rendent hommage au passé, mais elles ouvrent aussi, je suis d'accord, nous sommes d'accord, une porte vers l'avenir. Elles nous rappellent que la villa de Guelma a été un foyer d'art et qu'elle peut le rester. Nous avons la chance aujourd'hui d'y compter des musiciens qui font vibrer ces murs, Paul et Stéphanie. Des photographes comme Michel ou La Cage aux Fauves, un dessinateur, Olivier, une comédienne, des peintres, Anne et Laure, que nous remercions tout particulièrement pour avoir porté ce projet et défendu la mémoire des grands noms qui nous ont précédés. Un immense merci également à Jacques et Lydie Robert, qui font vivre l'âme de Raoul Dufy en conservant précieusement son atelier dans son jus, comme si le maître pouvait revenir saisir un pinceau à tout moment. Merci à Chris pour l'organisation, avec les résidents, les amis, et à tous et toutes pour l'enthousiasme et la bienveillance de cette communion. Merci à la mairie d'avoir soutenu ce projet. Merci à toutes celles et ceux qui, par leur présence, leur énergie, leur talent, contribuent à faire vivre cette histoire. Et maintenant que les plaques sont posées, nous pouvons le dire fièrement, à la Villa de Guelma, nous sommes désormais heureux d'être à côté de la plaque. Voilà. Vive l'art! Madame Laurence Patrice, adjointe à la maire de Paris, chargée de la mémoire et du monde combattant. Bonsoir à toutes et tous, monsieur le maire, les élus du 18e arrondissement qui sont là, ma chère Danielle qui est en charge de la mémoire dans cet arrondissement, et puis ma collègue Karine Taillet en charge du patrimoine. Et donc nous nous retrouvons dans ce beau lieu qui est un lieu de vie, mais un lieu patrimonial. Je salue aussi notre collègue Pierre-Yves Bournazel. Alors la vie est un théâtre, ces immeubles en sont le décor et ces appartements un peu les coulisses dont on aperçoit parfois le soir quand les fenêtres s'allument, des fragments, des gestes suspendus, des bouts de vie qui se répondent sans se connaître vraiment.
Nous imaginons ainsi une histoire, une émotion, une lumière. Georges Perec, on se souvient dans la vie mode d'emploi, avait fait d'un immeuble parisien le miroir d'un monde où chaque étage, chaque appartement racontait un fragment d'humanité. Alors ici, c'est tout à fait le cas. Le numéro 5 de la villa de Guelma en offre une version réelle. Dans cette cour, donc dissimulée entre Montmartre et Pigalle, étroite, pourtant si vaste par la vie qu'elle abrita, se sont croisés tout au long de la première moitié du siècle dernier des artistes, dont les noms suffisent à redessiner un pan entier de la modernité. Nous les avons évidemment rappelés déjà. Il s'agit de Suzanne Valadon, Maurice Utrillo, André Hutter, Raoul Dufy, Georges Braque, Gino Severini, qui ne formaient pas un groupe d'ailleurs au sens strict, mais ils partageaient un même moment, ou à des moments successifs, un même élan, un même lieu. Ils étaient voisins, amis, compagnons de travail et de doute, modèles et inspirateurs les uns des autres, partageant la lumière, le silence, les mêmes fatigues, la même ferveur. Chacun peignait à sa manière. Valadon voyait les corps avec franchise, Utrillo fixait les rues de Montmartre avec gravité, Hutter liait la peinture à la vie partagée de l'atelier, Dufy cherchait la clarté du fauvisme. Et au passage, nous pouvons remercier nos fleuristes de la ville de Paris qui se sont largement inspirés de ces artistes. Donc Braque, lui, ordonnait le réel par la forme et l'espace, et Severini peignait le rythme et le mouvement futuriste. Ils appartenaient à cette génération charnière qui, entre fauvisme et cubisme, ça a été rappelé, chercha à renouveler le regard, à simplifier les formes, à libérer la couleur, à rapprocher la peinture de la vie. Tous partageaient aussi ce mélange de pauvreté et d'audace qui fit l'âme de Montmartre d'alors. Leurs ateliers se touchaient presque, une même cour, des cloisons fines, des voix qui se répondent, l'odeur de la térébenthine et la poussière des pigments. Une ruche, bohème, où se mêlaient les tempéraments, les gestes et les besoins de créer. Autour d'eux, Monsieur le maire l'a rappelé, cher Eric, tout un monde bruissait à quelques rues. Picasso, Max Jacob, André Derain, Modigliani fréquentaient les ateliers, les cafés alentours également. Montmartre était alors un carrefour d'exilés, de rêveurs, de révoltés. Rien n'y était stable, sinon le désir de peindre et de vivre autrement. Et la villa de Guelma, dans son calme apparent, abritait ce que Paris a toujours eu de plus vivant, la création. Alors une plaque ancienne rappelle ici que Raoul Dufy, qui aurait bien besoin d'être un petit peu rénové, demeura à cette adresse près de 40 ans. Les autres partirent plus tôt, mais la pierre conserva leur empreinte. Une plaque aujourd'hui disparue évoquait autrefois leur passage, celle que nous dévoilons, répare cette absence et ravive la trace. Et c'est un peu le sens de toutes ces plaques, de raviver la trace. Bien sûr, Montmartre n'est plus tout à fait celui qu'ils ont connu, mais la création n'a pas déserté Paris. Et évidemment, vous l'avez rappelé, on a évoqué tous les artistes qui vivent encore ici, des artistes venus du monde entier qui se retrouvent aussi à Paris, oh là là, à Paris, au moment de Art Basel, Paris. Et puis, en ce moment, il y a aussi une Modern Art, place de la Concorde, qui rassemble beaucoup d'artistes. Et ici même, le collectif des artistes a retrouvé ce geste originel, transformer un lieu en œuvre, une mémoire en présent. Voilà, donc je ne vais pas être beaucoup plus long en dévoilant aujourd'hui cette plaque. Nous rappelons que la création naît souvent dans des espaces partagés, que la beauté se nourrit du voisinage, du regard de l'autre, de l'inspiration bruissante d'un atelier d'à côté. Nous disons aussi que Paris, notre ville, conserve dans ses rues et derrière ses façades le souvenir toujours vivant d'autrefois et que cette mémoire n'est pas une nostalgie, c'est une présence, un battement continu sous la pierre pour nous inspirer à vivre encore mieux. Je vous remercie. Merci Madame la maire. Donc, avant que la tempête ne dissolve, on va dévoiler la plaque à l'extérieur. Et où Carla Carla, oui Carla. Allez Carla. Carla. Allez, c'est bon.
Ben, c'est pas grave, raison de plus. Alors, attention à vous. Je mets pas rien. 1, 2, 3. Ouais, bravo. Alice Dupy, 1911-1953, Georges Braque, 1912, Suzanne Valadon, 1910, André Hutter, 1910, Maurice Pouillet, 1910, et Guillaume Cédric, 1909, 1911. Allez, une petite photo, approchez-vous, vite fait, avant la pluie. Allez, la petite photo. Allez, génial. Voilà, tout le monde est là, on me regarde. Hop, merci, encore. Ouais, les capuces, c'est bien. On peut les remettre. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'est super. On est ravis. Ça vous plaît? Ah, super. Lydie? Si Fanny est contente, moi je suis contente.